Salut Hugues, salut. On se retrouve de nouveau à Lyon pour un reportage. On est désolé de cette longue absence, mais on travaille, on avait très peu de moyens pour le matériel, les monteurs, la route, etc. Donc à partir de maintenant, après ce reportage, on va mettre en place un financement participatif. Vous allez enfin pouvoir nous soutenir. Des sujets politiques, on en a par-dessus la tête. On va commencer aujourd'hui par un sujet fumant, la guerre en Ukraine. On va aller voir si dans la rue il reste un petit peu de libre arbitre, malgré cette violente propagande matin, midi et soir. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Il y a la guerre en Ukraine. Non, puis c'est tout. Il n'y a plus le Covid maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, le Covid. Ah non, il y a le truc du singe là. La panthère rouge. Oui, ils nous ont répondu ça, oui. Ils nous ont répondu ça, bah d'accord. Bah oui, il fallait bien qu'ils trouvent quelque chose pour la rentrée. Pour nous faire chier. Bah non, pour nous injecter de la merde. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'ils nous racontent en ce moment sur l'Ukraine? Sur l'Ukraine? Non, je n'ai pas envie de déclarer. Là, c'est vrai? Un sujet qui vous ferait plaisir? Pour le Covid. Ah, il a peur du Covid. Ah, vous avez peur du Covid? Non, j'ai peur de rien. Allez, viens. Attention, les buissons aussi sont... Tant qu'ils parlent plus du Covid, vous êtes contents. Voilà, c'est ça. Oui. C'est vrai que du coup, on parle plus de ça, heureusement. Parce que, si, on parle. Moi, je vais vous dire, j'en avais marre de voir les épaules et les seringues qu'on nous faisait voir sans arrêt à la télévision. C'est pour s'habituer à un truc qu'on n'a pas envie. Voilà, c'est ça. Du coup, vous êtes à votre combientième dose? Oh, moi, j'en ai 15e? 3. Ah bah 15e. Ah bah oui, c'est fini là. Puis alors, vous avez un troisième bras qui pousse ou quoi? Ah bah non, non. Vous n'avez pas d'avis sur la guerre en Ukraine? Non. En gros. Non, ça doit être encore... de la merde. Non, une façon de faire monter l'inflation. De nous niquer. Ouais, c'est ça. C'est une nouvelle manière de nous niquer. Ouais. En fait, vous avez l'impression qu'ils font tout pour nous niquer tout le temps. Ah ben, c'est clair. C'est ça? Oui. Ah putain, je pense comme vous. Ah, c'est vrai. Du coup, et ils veulent nous niquer comment là du coup? Ils veulent nous faire le gaz et doubler le prix du gaz? Bah oui, toutes les pâtes augmentent, il n'y a plus d'huile dans les magasins, il n'y a plus de moutarde. Parce que la pénurie, donc les gens vont se taper sur la gueule. Le prix du pétrole. De toute façon, ils veulent diviser pour mieux régner. Ouais. Effectivement, la majorité des Français sont atterrés un petit peu par la situation. Mais je veux dire, on connaît ce que l'on nous dit, tout simplement. Mais ça reste, quoi qu'il en soit, des images qui sont quand même révoltantes. Donc on peut que compatir en l'occurrence avec le peuple ukrainien. Puis alors la guerre en Ukraine, ils n'arrêtent pas d'en parler là? Ah oui, qu'est-ce que ça vous... Bah je sais pas, moi disons que je me sens pas trop concerné, enfin. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi ils en parlent tous les jours alors? Bah écoutez, je sais pas, c'est vrai que c'est affreux, enfin on peut pas, dès qu'on regarde une chaîne, on parle que de ça quoi. Ouais. Ils ont oublié les Tibétains, hein, les Palestiniens et tout là. Je sais pas. Comment ça se fait que plus l'Ukraine que par exemple la Palestine ou à l'époque le Tibet ou toutes ces guerres qui sont passées, on n'a pas eu toute cette com? Vous comprenez? Oui, c'est parce que la Russie est une grande puissance vraiment menaçante, nucléaire, donc c'est vrai que ça fait peur. C'est dans le territoire européen, on peut dire, donc on se sent plus directement menacé. Hein. C'est aux frontières de l'Europe. Aux frontières de l'Europe, voilà. Frontières de l'Europe. Et puis, il y a peut-être aussi ce côté qu'on s'identifie plus aux Ukrainiens qu'à des Palestiniens ou à d'autres peuples qui seraient aussi en conflit, quoi. Donc vous pensez que c'est parce que culturellement, on est plus proche? Effectivement, c'est une culture chrétienne, je crois, l'Ukraine. Et donc l'Europe aussi a ses racines judéo-chrétiennes. Et donc je pense qu'on s'identifie plus. C'est sûr, par exemple, pour l'immigration, j'ai l'impression qu'on accueille facilement des Ukrainiens et moins de Syriens ou d'Irakiens ou d'Afghans. Donc c'est sûr qu'il y a deux poids deux mesures, j'ai l'impression. Mais pourquoi pas, il n'y a pas tout ce mouvement lorsqu'il a attaqué l'Irak, la Libye récemment. Palestine, ça on n'en parle plus. Ça fait 60 ans. Le Tibet aussi, partout, ce qui se passe en Chine, les minorités en Afrique. Pourquoi cet engouement uniquement pour l'Ukraine? C'est ça qui me suit un peu bizarre. Mais alors cette campagne de communication qui est vraiment énorme, pourquoi elle n'a jamais servi d'autres causes humaines comme la guerre en Palestine, la guerre au Tibet? Ça, très bonne question. Parce que ça impacte un système occidental qui est du coup semblable au nôtre et c'est pour ça que ça a beaucoup plus d'impact, non? Oui, c'est plus proche, donc on se sent plus concerné alors que non. Alors que du coup, sûrement que l'avis général est plutôt de se dire bah oui, mais quand c'est dans des pays sous-développés ou quoi, ça nous concerne moins, quoi. Non? Et que ça impacte pas notre économie? Oui, je pense que malheureusement, il y a de ça.
c'est globalement égoïste. Mes parents, ils se sont mis sur une liste pour accueillir des réfugiés ukrainiens et ils l'ont pas fait quand il y avait Boko Haram ou autre, alors que je pense que culturellement, on est plus proche des Maliens, par exemple, et ils se sont moins sentis concernés. Vous allez accueillir des Ukrainiens chez vous ? Non, moi, j'ai pas. Écoutez, moi, je suis pauvre. Et puis là, j'ai pas de maison, j'ai pas une grande maison pour accueillir, mais sinon, parce qu'il faut accueillir les volontaires avec une personne. Si j'étais toute seule, j'avais une grande maison. Maintenant, je suis locataire et puis voilà. Sinon. Puis vous allez accueillir des gens ? Ah non, pas du tout. Aujourd'hui, il faut être côté ukrainien parce que le peuple souffre, parce que c'est compliqué, parce que voilà. Et si on n'est pas ukrainien, on est quoi ? On est complotiste, on est, je sais pas. Je me pose la question. On est méchants nazis, exactement. La France se dit contre la guerre médiatiquement et après ils financent, ils distribuent des armes en grande quantité. Oui, je sais. C'est massif. Oui, je sais. Quelle est ce dissonance cognitive au niveau de l'information, de ce qui est dit, de ce qui est fait ? C'est parce que, je veux dire, effectivement, on entend les appels du président Zelensky qui nous demande d'agir militairement, donc on ne peut pas rester sourd. Mais c'est sûr que, peut-être qu'il y a des intérêts que je ne connais pas. Mais il y a eu de multiples appels internationaux en ce qui concerne la guerre en Palestine et la France n'a jamais envoyé d'armes. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'il... La France vend énormément à beaucoup de pays qui sont dans des conflits. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas plutôt intérêt à avoir des guerres quelque part ? C'est certain. C'est certain. C'est uniquement du business. Quand on retrouve effectivement des images où il y a des comment on appelle ça, des tanks avec Thales, oui, voilà, ils vendent à celui qui veut l'acheter, simplement. On peut contester les décisions du gouvernement français qui arme une partie des mercenaires ukrainiens. Moi, je conteste pas. Ils sont attaqués. Il y a des bébés qui ont été tués, des femmes enceintes, des personnes âgées. On doit les aider. Pour moi, c'est d'une évidence. Mais par contre, pourquoi on n'a pas aidé l'Irak ? Pourquoi on n'a pas aidé la Libye ? Pourquoi on n'a pas... Ça a toujours la même question. Pourquoi il y a ces deux poids de mesure ? Poutine, on peut le comprendre parce qu'il veut se protéger. Les États-Unis, on peut les comprendre parce qu'aussi ils veulent gagner du terrain. Voilà, et ça a toujours été comme ça. Sur les pipelines et les... C'est ça. Et en plus, il y a la Chine, c'est un troisième parti. Heureusement qu'ils là, ils sont un peu neutres. Mais si eux, ils rentrent dans le jeu, franchement, bon courage. C'est de l'impérialisme pur et dur. Les grands perdants de cette guerre, ça va être l'Europe, et notamment la France. Et les Américains, ils en ont rien à foutre, parce qu'ils sont indépendants, énergétiquement, sur le plan alimentaire aussi. Les Russes et les Chinois vont être les grands gagnants de l'histoire. Et voilà, c'est nous qui allons payer l'addition, encore une fois. On pourrait parler du bataillon Azov et compagnie. On parle pas aussi à la télé, les médias français n'en parlent pas. Des Français extrémistes qui partent faire des convois pour aller se battre auprès du bataillon Azov, bataillon nazi en Ukraine, on n'en parle pas de ça à la télé. Et pourtant, ça existe. Moi, je trouve que c'est bien qu'Emmanuel Macron essaye au début en tout cas, d'utiliser la voie diplomatique, voilà, de pas rentrer il faut pas que l'OTAN rentre dans le conflit. Sinon, on ne sait pas ce qui peut arriver. Et justement, la réaction de la Russie, est-ce que c'était pas parce que justement l'OTAN était en train d'investir l'Ukraine ? Quand la Russie a voulu investir le Cuba, oui, mais je veux dire... Quelle a été la réaction des Américains ? Oui, mais chaque pays est souverain, je veux dire... après, ce sont des questions un peu... un petit peu... c'est compliqué. Moi, c'est la paix en premier. C'est pas grave si l'Ukraine passe russe. Voilà, effectivement, je préfère encore que... Tu préfères payer le gaz plus cher et que la guerre s'arrête là ? Ah oui, non, okay. Là... on est d'accord. Voilà. Parce qu'on est dans une société, on va dire one shot, où on a besoin d'une info... c'est du spectacle. Oui, non, mais il y a une fainéantise surtout. Hein, il y a plus de gens qui vont être très investis ou lire des journaux, je dirais, orientés sur un parti politique. Donc on cherche des informations plutôt BFM TV et d'autres médias où le progrès... Que ce soit facile, quoi. C'est facile, voilà. C'est facile
d'avoir quelqu'un qui représente bien, enfin qui est propre sur lui, qui fait pas trop de vagues. Ben non, moi c'est-à-dire que pour l'Ukraine, je trouve que bien sûr c'est terrible ce qui se passe et tout. Mais d'un autre côté, comme il raconte ça, j'ai l'impression que c'est on dirait Star Wars. Un gros fait divers, et voilà, puis alors les généraux qui parlent, et puis voilà, je sais pas comment te dire, c'est triste, mais de l'autre côté, j'ai l'impression que tout le monde profite de ça, tout le monde profite de ce qui se passe pour, en fait, pour un fait divers, j'ai l'impression que c'est un gros fait divers, tout le monde parle de ça. Sensationnel. Voilà, un gros truc sensationnel, voilà. Film américain, quoi. Puis les médias mainstream, je ne les crois pas. Je m'informe par des médias intermédiaires où je regarde beaucoup de conférences, de gens qui ne sont pas invités sur les plateaux télé. T'as des noms à nous donner ? Oh, il y a des gens comme Jacques Beau, Pierre Hillard, Olivier Delamarche. En fait, je m'informe un petit peu sur tous les domaines. Et je fais ma propre prospective après. Ouais. Mais les médias, non, je ne les crois pas. Enfin, si on les écoute, l'Ukraine a vaincu la Russie. Voilà. Et puis il y a 20 mecs en Ukraine, ils ont éclaté 3000 soldats russes, quoi. Plus toute la flotte russe, et voilà. Non, mais faut arrêter. Non, puis c'est hyper binaire. Les Ukrainiens, c'est les gentils. Les Russes, c'est les nazis. Il faut les exterminer. C'est les nazis zombies, tu sais. Ouais, c'est ça. Faut tous les exterminer. C'est ça. Je sais que déjà à l'époque, quand je regardais une et à deux, j'avais pas les mêmes informations pour le même sujet. Ouais. Donc du coup, voilà, est-ce que j'ai vraiment eu confiance ? Non, je crois pas. Non. Ouais. Non. Je crois qu'Internet a réussi à démocratiser un peu tout ça et a permis de libérer un peu la parole. Et puis voilà. Mais il y a eu une époque où les médias officiels étaient hyper protégés. Hein. Il y avait même des textes qui étaient mis en place pour éviter la privatisation de ces chaînes et compagnie. Ouais, mais déjà, elles étaient tenues par des lobbies. Ça fait longtemps. Ça c'est ma vision en tout cas. Moi je sais que j'ai toujours eu l'impression que l'information qu'on me donnait n'était pas celle que moi je pensais ou celle qui était réellement sur le terrain. Quel intérêt de manipuler aujourd'hui les médias ? Ouais. Manipuler l'opinion publique, hein, tout simplement. Et alors manipuler l'opinion publique, ça permet aux dirigeants d'aller dans la direction qu'ils veulent, quoi. Vous avez tout dit. C'est exactement ça. Sincèrement, je pense que les gens, ils se documentent pas assez ailleurs. Enfin, c'est à cause de la télévision, quoi. Je pense que tant qu'il y aura la télévision, les journaux, quand on voit, c'est détenu par par Hidrahi et autres. Voilà, moi, ça me pose problème. Hein. Mais alors, quel intérêt pour le gouvernement de toujours garder la population terrorisée comme ça ? On le sait très bien, c'est la base de la psychologie. Quand les gens ont peur, ils deviennent malléables et on leur fait faire ce qu'on veut. Magnifique. Ils deviennent obéissants. La base de l'ingénierie sociale. Exactement. Je l'ai toujours dit. La psychologie à l'échelle individuelle, ça peut être compliqué. Mais à l'échelle des masses, c'est très simple. Et c'est ce qu'ils font depuis 2 ans avec le Covid, mais bien avant déjà. Le travail du cognitif. C'est ça. L'histoire du Donbass et de la Crimée, ça date quand même d'un certain moment. Mais on va pas se mentir, il y a 10 ans, tout le monde n'avait rien à foutre. Exactement. On n'a jamais entendu parler de ça. Exactement. Puis tu te lèves un matin, il n'y a plus de Covid, mais c'est la guerre. Exactement. C'est ça, moi, que Oui, non, mais il y a une manipulation que tout le monde sait. Tout le monde sait, mais on est dans notre petite vie et on continue notre petite vie tant que ça ne nous touche pas trop. C'est une hypocrisie réelle, même s'il est pensé, même si on le sait. Le scepticisme n'est pas témoigné dans les informations. Il n'y a toujours qu'une parole et tout le monde y croit. Et on a l'impression qu'il n'y a personne qui est sceptique. En tous les cas, notre point de vue n'est pas écouté. Donc c'est assez déroutant. Non, mais ça, c'est vrai. Il y a toujours. Alors soit on côtoie, soit on côtoie que des gens comme nous qui sommes informés différemment ou que après, il faut pas dans les familles. Le plus grand nombre, il ne faut pas l'associer à notre petit groupe. Oui, c'est ça. Souvent les gens font cette erreur. Oui. Dire ça va mieux, je vois que les gens s'éveillent. Non, mais ça c'est dans tes 20 potes autour. Oui. Mais ça c'est pas un reflet de la société. C'est ça. Et du coup c'est pour ça que ça prend peut-être pas suffisamment de voix, donc ça prend pas suffisamment d'ampleur pour qu'on en parle. Je pense qu'il y a des trucs qui m'échappent parce que je me renseigne pas assez et que du coup il y a des choses que je comprends pas et qui me sont hors de ma portée et que je devrais plus me plonger dedans. Je pense que c'est plus par flemme malheureusement que par... Est-ce qu'on n'est pas un peu poussé à l'individualisme aussi ? Oui, si, sûrement, oui. Ce que tu disais, c'était très individuel, finalement. Oui, j'en ai conscience, je sais, mais... On s'intéresse à quelque chose que quand ça nous impacte directement. Ouais. Comment aujourd'hui ils arrivent à nous désintéresser du bien commun et à nous pousser à l'individualisme extrême comme on est aujourd'hui tous ? Parce que je suis pas mieux que vous. Pas vraiment, même si je porte le micro là. Je sais comment
Je pense pas qu'on peut viser uniquement les politiciens. Je pense que l'individu s'individualise tout seul à travers les médias, mais les réseaux sociaux et tout ça. C'est pas arrivé avec Macron les médias ou et autre. les réseaux. Oui, Ils d'accord. ont une directive aussi qui va peut-être nous emmener... Oui, mais bon, après, l'individualité qu'on peut voir sur Instagram ou TikTok, je suis pas sûre que Macron soit derrière chaque story Instagram. Et pourtant, chacun s'individualise. Quelqu'un qui fait un haul sur Chine ou je sais pas quoi, clairement, il n'a pas besoin de Macron pour être individualisé. Je dirais à personne qui est chez elle, qui est devant BFM TV, qui regarde toutes les journées d'informations telles qu'on lui donne, il finit par y croire. Ouais. Ah non, Ça, c'est le martelage médiatique. Exactement. C'est ça la propagande. C'est ça, c'est le martelage médiatique, exactement, qui est très soutenu. Voilà, exactement, tout à fait, exactement. Et si la personne n'a pas un peu de prise de recul en se disant peut-être que c'est pas vraiment l'information qu'on me donne, est-ce que je vais pas plutôt m'enseigner de mon côté, est-ce que je vais pas plutôt voir de mon côté ce qu'il en est réellement, et puis quand on creuse un peu, quand on regarde un peu, on se dit oui, effectivement on est un peu dirigé, quoi. Ça me fait penser à la campagne anti-Trump juste après les élections américaines. Exactement. Du jour au lendemain, l'opinion internationale s'accorde sur le fait que Trump est juste l'homme à abattre en fait. Exactement. Alors que le mec vient d'être élu à la majorité aux États-Unis. Exactement. C'est énorme. Il y a ça, et puis ensuite il y a le lynchage qu'il y a eu après coup. Enfin, il y a eu pas mal de trucs. Enfin, Trump, c'était un bel exemple. La jeunesse de France, réveillez-vous, parce que arrêtez de faire des vidéos TikTok et de perdre votre temps à boire du whisky et faire des conneries. Et réveillez-vous, parce que c'est pour votre avenir. Moi, j'ai passé 9 mois dans la rue. C'était pour moi, mais c'était aussi pour les autres. Mais les merdeux, ils n'ont rien compris à la vie. On les abrutit avec Netflix et compagnie. Mais il faudrait qu'ils se réveillent, parce qu'ils vont se réveiller avec une putain de gueule de bois, ça va leur faire bizarre. Ils vont se réveiller avec une putain de faim surtout. Ouais, avec la faim et la gueule de bois. Ouais. Et en plus, ils auront mal au cul, je pense. Mais ça, c'est déjà le cas. Non, ils n'ont pas encore assez mal, là. Pour l'instant, il y a de la vaseline. Après, il n'y aura plus de vaseline après.